d'origine venu au Vietnam en 1992, en prospection pour société Jotun et autres, et rencontre de mes amis qui étaient en place de Subtech, c'est-à-dire Saigon Shipyard et Campenon Bernard. Après, comme j'étais venu avec mon épouse, interdiction de revenir au Vietnam parce que les conditions de vie étaient très très difficiles à cette époque. Donc on est revenu en 97 et en 98 j'ai accepté le poste de direction pour redresser cette société parce qu'elle était très très mal en point. Ils avaient un très bel outil de travail mais pas maintenu, manque de productivité, pas de management, enfin c'était mauvais. Bon, il faut dire que l'embargo qui devait être levé n'avait pas été levé en temps et heure voulu, donc pour travailler dans les conditions et pour avoir du matériel, des équipements, des consommables, c'était très très difficile. À l'époque, la sécurité, on verra à travers les photos qu'il n'y en avait pratiquement aucune. Les gens étaient en sandales, ils avaient le chapeau de paille, ils avaient le coverall, c'était la seule protection qu'ils avaient. Bon, on n'est pas du tout dans l'entité industrielle qui est Vivablast aujourd'hui, avec la sécurité en avant, avec un département sécurité, ça n'existait pas. Donc on a commencé à redresser, avec la participation de mon fils, qui lui a joint la société en 98. Et là, on a malheureusement appris que le propriétaire de la société avait décidé de vendre son capital action. Et on s'est arrangé, je vais dire, et on a racheté la société avec la participation de mon fils. La société en 2000. Passif, il y a plus sur passif et actif. Actif, il n'y avait pas grand-chose, mais passif, c'était lourd. Mais disons qu'on a fait en sorte de serrer la ceinture. Les ouvriers passaient avant nous, les fournisseurs passaient avant nous. Mais on a travaillé sans regarder le temps, l'heure, les heures, etc. pour arriver à redresser cette société vraiment correctement. Donc on a pris un gros chantier avec BP et des Australiens, McConnell Dowell à l'époque, ce qui nous a permis de nous maintenir la tête hors de l'eau et de pouvoir former en même temps tout ce qui était à former pour devenir une société anti-corrosion, insulation, scaffolding et tous les corps de métier que l'on représente à la date d'aujourd'hui en tant que professionnel. Donc sur le chantier de BP, on a été le contracteur ayant fait toute la peinture anti-corrosion, toute l'isolation et toute la protection anti-feu. Et évidemment, comme le dit Jacques, ça nous a permis d'avoir un volume de chiffre d'affaires qui est suffisant pour pouvoir déjà remettre la compagnie à niveau, payer nos dettes, parce qu'il y avait beaucoup de dettes à l'époque. Les efforts fournis à l'époque étaient très très importants. Ces Australiens venus construire un projet se sont retrouvés avec des gens qui avaient qui comprenaient les spécifications, qui avaient une même philosophie au niveau de ces corps de métier. Jacques a été l'interlocuteur privilégié pour ce chantier, pour notre corps d'activité. Donc évidemment, tous les contrats qui sont venus derrière, c'était par la relation, par la technique de Jacques, parce que Jacques est un grand professionnel. Donc évidemment, au Vietnam, c'était pas commun à l'époque d'avoir des gens d'une telle culture et d'une telle qualité. Et c'est ce qui a aussi permis commercialement d'avoir les contrats. Plusieurs chantiers d'État, et particulièrement dans le développement oil and gas, ont réussi à être effectués à 100% la première fois au Vietnam, mais faute de capacité en coating, en revêtement, d'alliage à chaud, c'était impossible de faire le chantier au Vietnam. Et donc PTSC à l'époque, Petro-Vietnam, s'est approché de Jacques. Jacques a travaillé très longtemps sur la partie technique avec les Vietnamiens et avec aussi McDermott, qui est une grosse boîte d'engineering, et qui poussait plus que tout pour que justement tout soit fait pas au Vietnam, pour cette partie-là. Et donc Jacques a dit non, mais de toute façon c'est impossible, on peut faire tout ici. Il n'y a pas de problème et on va le prouver. Et on a réussi à faire qualifier. Et donc on a fait le projet. Et ça a été le premier projet total oil and gas réalisé ici au Vietnam.
Viva Blast aussi, c'est des hommes. Okay, c'est de la formation, c'est la compréhension aussi de comment fonctionne le Vietnam, comment fonctionnent les Vietnamiens, quel respect il faut donner à tout ouvrier. Bon, ça s'applique partout, le respect. Hein. Mais pour avoir aussi le retour et le fruit de longues années de formation. Le Vietnam est un pays où la famille est très importante. Ici, Viva Blast est devenu à la maison une entreprise totalement familiale où les Vietnamiens ont des postes clés, des postes essentiels qui sans eux ne pourraient rien faire parce que de toute façon on n'aurait physiquement pas le temps de pouvoir le faire de toute façon. Donc donner plus de pouvoir, plus de confiance à ses employés et que ces employés le rendent derrière. Ça se traduit par ce qu'aujourd'hui est Viva Blast, par la soirée qui va être organisée le 21 et qui est là aussi pour remercier tous les acteurs de Viva Blast. C'est important que le message soit passé et à nos clients et à nos employés, qu'on leur envoie nos remerciements, la confiance qu'ils nous ont portée. Et on a un résultat qui est, somme toute, peut-être pas parfait, mais qui est à notre mesure excellent déjà. Thank you very much for coming to our party tonight and together with our children. Okay, Paul and Erwan, we want to say happy birthday to You. Viva Blast.